Tu pourras jamais éviter la solitude en tant qu'homme. Elle sera toujours présente dans ta vie. Soit tu vas apprendre à la maîtriser et ça va devenir une force créatrice, soit l'opposé. C'est elle qui va te maîtriser et ça va devenir une force destructrice. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais te faire une vidéo. Utiliser mon expérience, mes années de solitude, dans ma quête à devenir ma meilleure version pour te faire une vidéo, une sorte de guide sur la solitude, que tu puisses la comprendre, l'utiliser et la maîtriser pour que ce soit un tremplin vers devenir la personne que tu as envie de devenir. Donc, assis-toi tranquillement. Ça va être une vidéo où j'ai beaucoup de choses à te dire, beaucoup d'informations extrêmement importantes qu'il faut que tu entendes aujourd'hui dans ta vie en tant qu'homme. Prends ton petit verre d'eau. On va traiter d'un sujet qui est clé dans ta vie d'homme. Le premier point dont j'ai envie de te parler, c'est que la solitude, elle est nécessaire et tu pourras jamais l'éviter. Elle va être forcément présente dans ta vie et il faut, au lieu de l'éviter, que tu puisses l'accepter et l'utiliser pour pouvoir avancer vers ce que tu as envie de créer. C'est Nietzsche qui disait « Celui qui ne peut pas passer de moments seul, celui qui ne connaît pas la solitude, ne peut pas connaître la liberté. » Et c'est exactement ça. Il va falloir que tu acceptes cette solitude qui est inhérente à ta vie en tant qu'homme pour que tu puisses avancer vers ce que tu as envie de créer, devenir la personne que tu as envie d'être. Que ce soit sur ce côté créatif, sur ce côté développement, sur ce côté introspection. La solitude, elle sera là et tu ne peux pas l'éviter. Et il faut même que tu puisses l'utiliser. Je prends tous mes développements dans ma vie en tant qu'homme, que ce soit sur ce côté personnel, sur ce côté idée, apprentissage, côté entrepreneurial, peu importe. La plupart de mes développements se sont faits dans ces moments seuls, où j'étais juste moi et mes idées, ma création, et c'est dans ces moments-là où j'ai pu le plus me développer. Et si tu prends beaucoup de personnes qui ont impacté notre monde aujourd'hui, que ce soit des grands penseurs, des entrepreneurs, des écrivains, ils ont tous compris la puissance de la solitude. Ils ont accepté la puissance de la solitude et ils l'ont utilisée comme force créatrice pour devenir ce qu'ils ont envie de devenir, accomplir ce qu'ils ont envie d'accomplir. Et le problème aujourd'hui, c'est que la plupart des gens, soit ils évitent cette solitude comme la peste, soit ils vont se faire prendre au piège par cette solitude. Et on va en parler juste après, cette solitude, elle va devenir destructrice, ça va devenir une sorte de bulle de confort, et en fin de compte, ils vont passer à côté de ce qu'ils pourraient réellement accomplir. C'est pour ça qu'il faut que tu puisses accepter, comprendre et utiliser cette solitude pour accomplir ce que tu as envie d'accomplir. Et c'est ce qu'on va essayer de voir durant cette vidéo. Je vais te passer toutes les clés nécessaires pour que tu puisses utiliser cette solitude comme tremplin et non pas te faire maîtriser par celle-ci. Tu vas voir, on va voir plein de choses intéressantes. Dans un premier temps, il faut que je te parle d'un point qui est vachement important, qui est la différence entre solitude et isolement. Ces deux mots extrêmement différents, laisse-moi t'expliquer. Le premier, donc solitude, c'est un choix. Tu choisis d'être seul. L'isolement, c'est l'opposé, il est subi. Il vient du latin insula qui veut dire île. Et si tu imagines une île, c'est quelque chose qui n'a pas choisi d'être seul. Elle est ostracisée, il n'y a rien autour. Et donc il faut vraiment que tu fasses la distinction entre tes moments seuls et que tu saches si c'est un isolement. Donc si c'est un moment seul qui est subi ou si c'est un moment de solitude, un moment choisi dans lequel tu vas pouvoir te développer. Tu pourras avoir des moments d'introspection, de création. Le problème aujourd'hui, c'est que soit certains hommes passent du temps de solitude et vont se convaincre que c'est de l'isolement, que c'est subi, que c'est une force destructrice, alors que ça pourrait être une force créatrice, ou alors l'opposé. Ils sont dans un isolement, ils vont se convaincre que c'est de la solitude, que c'est un choix, alors qu'en fait, c'est une bulle, c'est une zone de confort qui les empêche de réellement progresser. On va en parler après de comment est-ce que tu peux utiliser la solitude au mieux pour tirer le plus de bénéfices de ces moments seuls d'introspection et de progrès. Donc, garde en tête, il y a deux mots différents. Il y a l'isolement, qui est subi, qui crée du mépris, qui crée de la régression, et la solitude, qui va être un choix, qui va créer le développement via l'introspection et via le progrès. En parlant de bénéfices de la solitude, il faut que je te les liste. En réfléchissant à cette vidéo, j'ai une myriade de bénéfices qui me sont venus en tête, et en fait, je me suis rendu compte qu'ils rentraient tous dans deux catégories distinctes. C'est important qu'on puisse comprendre ces catégories pour que, ensuite, je puisse te donner les meilleurs conseils possibles pour que tu puisses tirer de ces moments de solitude. Le premier bénéfice, la première catégorie de bénéfices, c'est tout ce qui va être lié au progrès, à la création, le fait d'avancer vers quelque chose. Et le deuxième, c'est tout ce qui est lié à l'apprentissage, l'introspection, le fait de te découvrir, de mieux te connaître en tant qu'homme. Pour le premier, ça vient du fait que tu réduis le bruit externe. T'es concentré, t'es focus, t'as pas le choix de te concentrer sur l'essentiel. Il y a de grandes chances qu'aujourd'hui, la raison pour laquelle t'arrives pas à avancer vers tes objectifs, c'est parce que t'es trop distrait. Il y a trop de bruit à l'extérieur et t'arrives pas à être concentré sur ce qui compte réellement pour toi. Et la solitude, elle arrive à amener ça dans ton quotidien. Tu vas être seul avec ce que tu as à accomplir. Et t'as pas d'autre choix que d'être concentré là-dessus et de progresser.
Et ce qui est génial, c'est que les résultats, ils sont exponentiels. Plus tu vas être concentré sur quelque chose, plus les résultats que tu vas avoir, ils vont être cumulés. C'est pour ça que tu peux passer des moments seuls et créer des choses qui sont gigantesques que tu ne pourrais pas si tu n'avais pas ces moments seuls à avancer vers tes objectifs. Et pour le deuxième bénéfice, celui de te découvrir, d'avoir ces moments d'introspection, c'est clé. Et c'est aussi lié au fait de réduire ce bruit externe, de réduire les attentes, de réduire toutes ces discussions, tous ces moments qui ne servent à rien autour de toi. Tu vas être seul avec tes idées. Et le problème aujourd'hui, c'est que la plupart des hommes, ils n'ont pas envie de faire face à leurs idées. Ils vont préférer éviter ces moments de solitude parce qu'ils ont peur de ce que la solitude va leur apprendre sur eux. Ils préfèrent ramener du bruit, ramener des gens, ramener de la distraction pour ne pas avoir à regarder leurs démons dans les yeux. Mais il faut que tu les regardes dans les yeux, ces démons. Il ne faut pas que tu leur tournes le dos. Il faut que tu fasses face à tous tes problèmes, tous tes questionnements. C'est comme ça que tu vas commencer à réellement te développer en tant qu'homme. C'est comme ça que tu vas te découvrir. C'est comme ça que tu vas devenir la personne que tu as envie de devenir. Et donc quand tu réduis ce bruit externe, que tu es dans ta solitude, à réfléchir, à écrire, à creuser tes idées, à regarder tes démons dans les yeux, c'est là où tu vas commencer à réellement être libre de tes pensées. Et c'est là où tu vas réussir à réellement te développer. Et ça, c'est magnifique. Mais comme on va le voir après, bien que la solitude amène énormément de bénéfices et elle est nécessaire dans ta vie en tant qu'homme, beaucoup des bénéfices, beaucoup de la création, de ce que tu vas tirer de ces moments de solitude, ils vont être liés avec le monde extérieur. Mais tu vas voir ça, on va en parler juste après. Avant ça, il faut que je te parle de comment est-ce que tu peux tirer, comment est-ce que tu peux maximiser les bénéfices de ces moments où tu seras seul, ces moments de solitude. Le premier bénéfice, et ça peut paraître bête dit comme ça, mais il faut que tu acceptes cette solitude. Beaucoup trop d'hommes fuient leur solitude, il faut que tu vois ça comme quelque chose qui va être inhérent à ta vie en tant qu'homme et que tu la vois presque même comme une nécessité pour atteindre ce que tu as envie d'atteindre. Ensuite, je te parlais juste avant de deux gros bénéfices, celui de création d'objectifs, d'avancer vers quelque chose, et celui d'introspection, de découverte. Pour le premier, il va falloir que tu aies un objectif qui te transcende, quelque chose qui te passionne, quelque chose que tu as envie d'accomplir, de créer. Ça peut être lancer une entreprise, ça peut être écrire un livre, ça peut être devenir un athlète professionnel, peu importe. Il faut que tu aies quelque chose, que tu aies en tête, tu te lèves chaque matin et que tu aies envie d'avancer vers cette chose. Un objectif qui te transcende, qui te passionne. Parce que c'est seulement en mettant cette énergie vers cet objectif que tu vas pouvoir créer quelque chose. Je t'en parlerai juste après, mais malheureusement, beaucoup d'hommes qui sont dans ces moments d'isolement mettent leur énergie sur les mauvaises choses. Et avoir un objectif, quelque chose qui est vraiment important pour toi, ça va te permettre de mettre cette énergie que tu as forcément vers l'accomplissement, la création de quelque chose qui a du sens pour toi. Donc c'est mon premier gros conseil, et vraiment c'est peut-être le plus important, c'est de toujours avoir un objectif qui est réellement important pour toi. Quelque chose que toi tu as envie d'accomplir, pas que les autres ont envie que toi tu accomplisses, mais quelque chose qu'il faut que tu réalises. Quelque chose de plus grand que toi. Et pour maximiser les bénéfices qui sont liés à cette introspection, cette découverte de soi, il va falloir que tu réduises les distractions. Le problème aujourd'hui, c'est que la plupart des hommes, quand ils passent des moments seuls, ils vont pas vouloir faire face à ces démons, à ces idées, ils vont ramener de la distraction. Ils vont ramener du bruit dans leur quotidien. Ils vont scroller sur les réseaux. Ils vont aller se distraire avec plein de choses. Et en fin de compte, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont aller gommer tous les impacts positifs de la solitude et ramener juste les impacts négatifs, qui est le manque d'interaction. C'est pour ça qu'il y a une vraie perte de sens. Et c'est pour ça qu'il faut que tu ramènes ces moments de silence, ces moments où tu vas réduire la distraction quand tu seras seul. C'est comme ça que tu vas réussir à réellement te découvrir en tant qu'homme, à réfléchir. La plupart de mes développements en tant qu'homme se sont faits dans ces moments de silence, ces moments d'écriture, ces moments de méditation, ces moments de marche seul dans la nature. Et donc il va falloir que tu essayes de passer ces moments juste toi avec tes idées. C'est, je sais, extrêmement dur aujourd'hui de réduire toutes ces distractions avec notre téléphone, avec tout ce qu'on a autour de nous. Mais il va falloir que tu fasses un effort conscient d'essayer de réduire ce bruit, de réduire ces distractions. Je t'invite réellement à te poser cette question dans ces moments où tu es seul. Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui viennent complètement gâcher ces moments où tu pourrais te découvrir, où tu pourrais créer des choses, où tu pourrais réfléchir? Et essaye de te demander comment est-ce que tu peux réduire ces moments-là, ces distractions, Internet, ton téléphone, tes réseaux sociaux, peu importe. Parce qu'il y a de grandes chances que ça vienne complètement brider tout le potentiel, tout ce que tu pourrais créer, tout ce que tu pourrais découvrir avec ces moments de solitude. D'ailleurs, c'est une tendance, mais cette idée de monk mode, de passer un moment seul à se développer, avancer vers ses objectifs. Je ne suis pas forcément contre. Je pense que c'est quelque chose, une pratique qui est utile, même si je pense que beaucoup d'hommes utilisent ça comme une excuse pour s'isoler du monde extérieur. Mais ce que je t'invite à faire, si tu es intéressé par le monk mode, c'est de faire ce que le mot veut dire, de vivre comme un moine. Un moine, il vit dans la montagne,
il passe son temps seul à réfléchir, à se concentrer sur la maîtrise et sur la création de quelque chose. Il n'est pas au milieu de Paris, dans un petit studio, à se réveiller et à scroller sur TikTok le matin. Donc là, tu vas avoir plein de pensées limitantes qui vont venir, qui vont te dire « Mais non, ça c'est ma situation, je ne peux pas changer les choses ». Tu as toujours le choix. Et si tu veux réellement tirer des bénéfices de ce manque mode ou ces moments de solitude, demande-toi comment est-ce que tu pourras amener beaucoup plus de silence, beaucoup plus un environnement propice à tout le progrès que tu pourrais faire dans cette solitude. Et le dernier point dont j'ai envie de te parler, qui est extrêmement important, mais je pense même pas que j'ai besoin de te le rappeler si tu es un gars qui regarde la chaîne, il faut jamais que tu négliges le physique. Même dans ces moments de solitude, d'avancement vers quelque chose qui est important pour toi, d'introspection, il va toujours falloir que tu aies une pratique qui va utiliser ton corps. Parce que, comme j'en parle souvent, le corps et l'esprit sont liés. Il faut jamais que tu négliges ton corps. Il va falloir que tu aies, que ce soit la salle de sport, que ce soit un art martial, que ce soit la natation, ce que tu veux. Que tu aies quelque chose qui va utiliser ton corps parce que ça va complètement décupler derrière les bénéfices que tu auras mentaux sur cette introspection, sur cet avancement vers des objectifs qui ont du sens pour toi dans ces moments de solitude. Donc si je devais te résumer très simplement comment maximiser ces moments de solitude dans ta vie, il va falloir que tu aies un objectif qui te transcende, qui te passionne. Tu n'as pas besoin d'en avoir plein, mais même juste un qui est réellement important pour toi. Il va falloir que tu passes beaucoup de temps à réfléchir, à méditer, à passer du temps seul avec toi, à écrire, à marcher dehors dans la nature, et à réduire ce bruit, à enlever ces distractions pour que tu puisses enlever tout ce bruit externe et être seul, toi, tes idées et tes objectifs. Il va falloir en plus de ça que tu aies une pratique sportive qui va pouvoir t'aider à te dépenser physiquement en tant qu'homme et encore plus maximiser tous les bénéfices que tu auras de ces moments d'introspection, ces moments de progrès seul. Maintenant qu'on a parlé de toutes les belles choses qui viennent avec la solitude, il faut qu'on parle des limites de cette solitude. La solitude, elle peut être très destructrice. Je t'en ai un petit peu parlé tout au long de cette vidéo, mais la solitude parfois se transforme en isolement, en un moment seul qui est subi. Et beaucoup d'hommes, malheureusement, vont utiliser la solitude comme excuse pour se renfermer sur eux-mêmes, pour ne pas avoir à faire face au monde, à devoir mettre leurs idées dans le monde et devoir se développer avec d'autres personnes. Il faut à tout prix que tu évites ça. Il faut que tu sois au clair. Et c'est une question que je t'invite à te poser qui est très forte, c'est de te demander les moments que tu passes seul au quotidien. Est-ce que c'est réellement des moments de solitude choisis ou est-ce que c'est des moments de confort pour toi parce que tu arrives à te convaincre qu'en fin de compte, le progrès que tu recherches est dans des moments seuls alors que le réel progrès se ferait avec d'autres personnes? C'est, je sais, une question qui est extrêmement difficile à se poser, mais il faut vraiment que tu te la poses. Une autre chose que beaucoup d'hommes font qui est extrêmement destructeur dans cette solitude, c'est de rediriger cette énergie qui est forcément là vers quelque chose qui les impacte négativement. C'est pour ça que je te parlais juste avant de la nécessité, de l'importance d'avoir un objectif qui te transcende, quelque chose qui te passionne. Parce que cette énergie, elle sera forcément là. Et si tu la rediriges pas vers quelque chose qui est important pour toi, vers une création, tu vas la rediriger vers quelque chose qui est destructeur. C'est pour ça qu'il y a des hommes qui se tournent vers des addictions, qui ont une addiction à la pornographie, addiction aux jeux vidéo, qui passent leur temps à essayer de se distraire sur les réseaux ou à les débattre en ligne sur des forums, sur des choses qui ne servent à rien. Ils ont ces moments seuls qui pourraient être créateurs, il y a cette énergie, mais malheureusement cette énergie, elle est mise dans des mauvaises choses, dans des choses qui vont les contrôler, les impacter négativement. Et c'est là où souvent la solitude devient de l'isolement parce qu'elle devient subie. Cette énergie, elle n'est pas choisie, elle n'est pas redirigée vers quelque chose, vers la création de quelque chose, elle est redirigée vers des choses qui nous contrôlent, vers des choses qui sont destructrices. Donc fais attention à ça. Pour revenir sur le point en avant, qui est pour moi un des plus importants quand on parle de solitude, il faut que tu te rendes compte que, en tant qu'homme, on s'est toujours développé en groupe, en tribu, en clan. Et peu importe à quel point on avance dans une direction qui est opposée à ça dans notre société, tu pourras jamais brider, tu pourras jamais effacer ta nature. Le fait que tu as envie de créer avec des gens et que tu te développes avec du monde. Parce que tu vas réellement te sentir épanoui dans tes relations avec les autres, avec le féminin, mais aussi avec le masculin, avec des hommes qui partagent tes valeurs. Et si je me prends comme exemple, beaucoup de mes réalisations entrepreneuriales, mes grands projets se sont faits en collaboration avec d'autres personnes. Si je reprends les exemples que je t'ai donnés avant, d'hommes qui ont réussi à impacter positivement le monde, de penseurs, de créateurs, d'entrepreneurs, ils l'ont jamais fait en isolation. Mais ce qui est vachement intéressant, c'est qu'ils ont réussi à mêler les deux. Il y a eu ces moments d'introspection, de création seule dans la solitude, et ensuite la création avec le monde. C'est pour ça, c'est une très bonne transition sur cette dernière partie, où je vais te parler de comment réussir à équilibrer ces moments seuls et ces moments avec le monde, ces moments de création avec d'autres personnes. Pour le premier conseil, il faut que tu te rendes compte que la solitude, elle sera forcément là dans ta vie.
elle est nécessaire. Il faut même que tu puisses l'utiliser pour accomplir ce que tu as envie d'accomplir. Il faut aussi que tu te rendes compte de la nécessité de partager, d'échanger, de créer avec d'autres personnes, d'utiliser tout ce que tu as découvert, tous les avancements que tu as pu faire dans cette solitude avec d'autres personnes. Il faut que tu vois ça un peu comme une marée. La marée, elle avance, elle recule, elle arrive, elle se retire. Il faut que tu vois ces moments seuls, ces moments d'échange un petit peu comme ça. Il y aura des moments où tu vas devoir passer du temps avec d'autres personnes, à échanger, à partager, à créer. Et des moments où tu vas devoir te retirer comme la marée. Tu vas devoir être seul avec tes pensées, avec tes objectifs et avancer. C'est pour ça que tu peux avoir des moments de solitude qui sont à la fois assez longs, qui peuvent durer assez longtemps, même si personnellement je ne te conseillerais pas de passer des moments de solitude pendant trop longtemps. Parce que c'est dans ces moments-là où tu peux arriver à subir ta solitude, que ça devienne un isolement, et qu'en fin de compte, tu t'ostracises du monde, et que tu arrives à te convaincre que tu as besoin de personne pour réussir à progresser. Donc fais attention à ça. Mais il faut quand même que tu vois cet équilibre, cette sorte de danse entre ces moments seuls de développement et ces moments de partage avec d'autres personnes, de création avec d'autres personnes. Et là, je ne vais pas pouvoir te donner de recettes toutes faites, ou de formations que je pourrais te donner dans la description, et te faire payer pour ça. Et je vais te dire la vérité, il va falloir que tu testes, et que tu vois ce qui marche pour toi. C'est aussi simple que ça. C'est ce que je veux faire avec cette vidéo, c'est te passer les clés, les apprentissages, ce que j'aurais aimé qu'on me dise il y a quelques années par rapport à la solitude en tant qu'homme, pour que tu puisses tirer tes propres leçons, appliquer ça dans ta vie et voir ce qui marche pour toi. Parce qu'on est tous différents, on a tous une relation différente avec la solitude, avec les relations, avec les autres personnes. Donc essaye d'emmagasiner tout ce que je te dis et demande-toi comment est-ce que tu pourrais essayer de ramener peut-être plus de solitude ou plus de moments d'échange avec d'autres personnes et réussir à tirer plus de ces moments de solitude. Je vais quand même te conseiller d'aller à l'essentiel, que ce soit sur ces moments de solitude ou ces moments d'échange. Aller à l'essentiel dans les relations que tu as. Ne pas passer du temps avec des gens avec qui tu n'as pas envie de passer du temps. Être sélectif. Avoir des moments de qualité, d'échange, de création avec d'autres personnes, c'est là où tu vas réellement avancer vers ce que tu as envie de créer et où tu vas te sentir réellement accompli. Tu vas être épanoui. Et aussi aller à l'essentiel dans ces moments de solitude. Réduire ce bruit, réduire cette distraction, aller à l'essentiel sur tes objectifs. Être juste toi et tes pensées et avancer vers ce que tu as envie d'accomplir. Donc enlever tout ce qui est superflu et tirer le plus possible de ces moments de solitude et ces moments où tu vas être en échange avec d'autres personnes. Voilà pour cette vidéo. Si je devais te résumer mes pensées, je veux que tu vois la solitude comme quelque chose que tu ne dois pas éviter dans ta vie. Elle sera forcément là dans ta vie en tant qu'homme. Elle est même nécessaire pour te permettre de progresser. Il faut que tu arrives à l'apprivoiser, à la maîtriser pour pouvoir accomplir ce que tu as envie d'accomplir, devenir la personne que tu as envie de devenir. Mais il ne faut pas que tu te fasses maîtriser par celle-ci. Beaucoup trop de personnes se font maîtriser par leur solitude, qui devient souvent un isolement. Ça devient une sorte de sirène qui les attire dans le fond, dans une sorte de moments seuls subis où ils n'ont plus à interagir avec le monde. Il faut que tu arrives à gérer cette danse délicate entre être seul, progresser, seul avec tes pensées, à réduire les distractions, à avancer vers tes objectifs et partager tous ces progrès avec le monde, avancer avec d'autres personnes. Et je sais que c'est pas simple, je sais que c'est difficile, mais ça vaut le coup d'aller dans cette difficulté. Parce que c'est un des équilibres les plus importants à avoir dans sa vie en tant qu'homme. Voilà pour cette vidéo, gars. Sûrement plus longue que prévu, parce que c'est un sujet qui me tient réellement à cœur, de par mon expérience personnelle, mais aussi de ce que je vois autour de moi. Ce que je t'invite à faire, c'est de fermer YouTube, de voir tous les apprentissages que tu peux tirer de cette vidéo, d'avoir un petit moment de solitude, à réfléchir à tout ce que je t'ai dit, pour que tu puisses améliorer ta vie, améliorer ton quotidien. Si tu es aussi intéressé, j'ai une communauté d'entrepreneurs, de gars déterminés, de gars ambitieux, qui s'appelle Ascension. S'il y a des places actuellement qui sont ouvertes, tu auras un lien dans la description, le premier lien, tu peux candidater. Si t'es pas intéressé, c'est pas grave. Voilà. Accepte cette solitude. Développe-toi dans cette solitude. Partage tous tes apprentissages avec le monde. Et passe une très bonne journée. Kiffe ta vie. À plus, gars.